Bonjour à tous. Notre invité dans quelques minutes, Siméon Kononko-Adio. Pour la seconde fois, le neutre réconciliateur, comme il se fait appeler, est candidat à la présidentielle. Comment imposer le dialogue à Alassane Ouattara à quelques jours de la présidentielle? Mamadou Koulibaly appelle à marcher ce lundi sur la RTI et la CEI. Pascal Affi-N'Guessan juge cette initiative inopportune. C'est notre duel à distance dans cette édition. Justement, à propos de ce projet de marche ce lundi, les Ivoiriens donnent aussi leurs avis. Et puis en fin de journal, vous entendrez l'appel de tous les syndicats d'étudiants pour des élections apaisées. C'est une première. Tout de suite, voici l'actu de la présidentielle. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire déboursera 390 millions de francs CFA pour soutenir la cohésion intercommunautaire à Bayota et à Logouata, suite aux violences ayant émaillé les récentes manifestations à l'appel de l'opposition contre la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle. Des manifestations qui ont fait, on se rappelle, 3 morts et d'importants dégâts matériels, notamment à Logouata. En prélude à la marche de ce lundi sur la RTI et la CEI, l'opposition voulait organiser un grand rassemblement samedi dernier à la place Figayo. Mais très tôt, les forces de l'ordre ont quadrillé tout le quartier et dispersé à jet de gaz lacrymogène le moindre attroupement autour du site. La police a interpellé 10 manifestants, d'où la colère de la coalition nationale pour le changement. Il s'agit tout manifestement d'un abus de pouvoir dont nous sommes coutumiers sur le pouvoir Ouattara. Et ça ne peut plus continuer. Mamadou Touré est allé à la rencontre de l'ensemble des syndicats et mouvements scolaires et estudiantins de Côte d'Ivoire. Aux jeunes étudiants, il a parlé de la nécessité pour eux de s'impliquer pour des élections apaisées. En retour, les jeunes ont saisi la balle au bond pour dire aux conseillers à la jeunesse du chef de l'État, candidat à sa propre succession, leur déception des années du pouvoir RHDP. Je constate avec vous qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et le chef de l'État s'est engagé à poursuivre pour que ce qui reste à faire puisse trouver réponse rapidement. Vous avez exhorté les hommes politiques à faire en sorte, à agir en sorte pour qu'il y ait la paix. Et vous l'avez dit parce que sans paix, sans quiétude, les différentes préoccupations qui sont posées ne peuvent pas trouver de réponse. Et ces jeunes étudiants, vous les entendrez à la fin de ce journal dans notre rubrique Awawane. Le mot de campagne de Mamadou Koulibaly, président du LEADER et candidat à la présidentielle du 25 octobre. Il dénonce les dysfonctionnements dans l'organisation du scrutin présidentiel. Mamadou Koulibaly appelle aussi le président Alassane Ouattara à accepter le dialogue avec l'opposition ou à en payer les conséquences. Toute la semaine dernière, c'est l'imprimerie nationale qui veut savoir quelles affiches faut-il faire pour les candidats. Quel est le fond? Est-ce qu'il faut des photos en couleur ou pas? Est-ce qu'il faut le logo des candidats? Est-ce qu'il faut sourire ou pas? Est-ce qu'il faut de petites photos de carte d'identité ou rien? Et la commission électorale n'est même pas capable de dire aux candidats, voilà les spécifications techniques. Un jour, on nous dit d'envoyer des photos en couleur. Le lendemain, il faut des photos noires et blancs. Le surlendemain, mettez vos logos. Après, ne mettez pas les logos. Et quand on leur pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une loi? Ils se souviennent à la commission électorale que c'est un décret pris par le président de la République en Conseil des ministres qui doit donner les spécifications techniques. Est-ce que vous avez le décret pour les candidats? Essi Amara n'a pas le décret. Kakabe n'a pas le décret. Charles Konabani n'a pas le décret, et nous qui posons la question, nous n'avons pas le décret. La commission électorale est supposée proposer les décrets au président, le président les signe et la commission électorale n'a pas copie de ces décrets et n'a pas de texte pour dire aux candidats ce qu'il faut faire. Et vous pensez qu'on va à des élections sérieuses comme ça? Et dans cette commission électorale, il y a des candidats qui n'ont pas de représentants là-bas. Et puis il y a des représentants à la commission électorale qui ne sont candidats de rien du tout. Les deux seuls candidats qui peuvent dire nous, on a des représentants là-bas, c'est le président du RHDP ou le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, et puis Affi-N'Guessan. Le dialogue dont parle Ouattara,
Moi, je me souviens que quand il était supposé dans l'opposition, mais il était tout le temps en dialogue avec Gbagbo, Soro, Bédié et lui-même. Ils allaient tout le temps à Ouaga, ils revenaient, ils se parlaient tout le temps. Malgré cela, ça s'est terminé dans la guerre. Alors, nous, on ne se parle même pas. Il dit, ouais, lui, il a déjà des gens là-bas, ils n'ont qu'à discuter, je ne parle pas avec les opposants de salon. Il va voir maintenant les opposants. Il était de la course à la présidence en 2010. Siméon Konan-Kouadio est à nouveau candidat à la présidentielle. Il se prononce sur les conditions d'organisation de la prochaine présidentielle et dit ce qu'il propose aux Ivoiriens. Il est l'invité de Ange Magnani. Merci Irène. Je reçois M. Siméon Konan-Kouadio, candidat à la présidentielle ivoirienne. Alors, vous serez à votre deuxième participation. Tout à fait. Comment vous y préparez-vous? Avec la plus grande sérénité, quoiqu'avec quelques appréhensions tout de même. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en 2010, nous avions deux armées donc institutionnelles, qui s'affrontaient, qui avaient donc de part et d'autre des armes. Aujourd'hui, en 2015, à la faveur de cette guerre post-électorale de mars-avril, tout le monde a des armes, tout le monde a des kalash. Si nous devrions arriver à la même situation qu'en 2010, la situation serait tout simplement catastrophique. Qu'est-ce qui, depuis 2010, n'a pas changé en Côte d'Ivoire, selon vous? Beaucoup de choses. Je pense que fondamentalement, les Ivoiriens sont restés divisés, et même plus divisés. La fracture sociale, qui était déjà totalement malmenée, a été, par la conséquence de cette grave crise, de cette guerre, davantage accentuée aujourd'hui. La méfiance reste de règle aujourd'hui. Savez-vous que plusieurs milliers de nos compatriotes préfèrent aujourd'hui la galère de l'exil que de rentrer chez eux par crainte pour leur vie ou simplement d'être jetés dans les geôles de nos prisons? La situation de la jeunesse reste tout à fait préoccupante. Pas d'emploi. On vous appelle le neutre réconciliateur. Oui. Qu'est-ce que vous proposez cette fois-ci aux Ivoiriens que vous ne leur avez proposé il y a 5 ans? Et je propose la même chose. C'est-à-dire... C'est la preuve que rien n'a changé. C'est la preuve que rien n'a changé. Et parce qu'aussi... Est-ce que ce n'est pas une solution de facilité aussi? Absolument pas. Je crois qu'aujourd'hui, la chose la mieux partagée par tous, c'est l'impératif de la réconciliation nationale. Aussi longtemps que nous privilégierons l'économie, si la base qui est cette réconciliation n'est pas faite, le résultat est ce que nous observons. Il y a de l'investissement, quelques ouvrages sortent de terre, quelques ponts, mais cette croissance que ça induit reste, comme l'ont dit des économistes avertis, appauvrissante. Pascal Affi-N'Guessan, lors de sa récente conférence de presse, lançait pratiquement un appel à tous les candidats indépendants, comme les candidats de l'opposition, à mutualiser leurs forces afin d'espérer opérer le changement que vous tous vous souhaitez face à Alassane Ouattara. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Déjà, je veux croire que tous, nous le souhaitons, ce changement. Eh bien, si tous nous le souhaitons, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Et d'ailleurs, je suis initiateur d'une offensive à l'endroit des autres candidats pour que justement nous en arrivions à un consensus. Est-ce que le plus urgent, ce n'est pas de mutualiser vos efforts pour un meilleur contrôle de l'organisation même de cette présidentielle? Oui, tout à fait. Je crois que c'est ce qui est fait avec la CNC. Mais je dis que
Mais vous n'appartenez pas à la CNC? Non, justement, et je vous expliquerai pourquoi. Je pense que c'est un premier pas, une coalition. Ça ne va pas plus loin. Le consensus, lui, veut dire qu'on se met tous ensemble derrière une personne. Et vous croyez qu'on a le temps d'aboutir à ce consensus avant le 25 octobre? Non, je ne crois pas forcément qu'il faille le faire au premier tour. D'ailleurs, je pense que politiquement, le schéma actuel est le meilleur que les 9 candidats. Parce que vous croyez qu'il n'y aura pas il n'y aura pas le fameux un coup KO, comme on dit ici? Non, écoutez... Et que Ouattara ne va pas gagner dès le premier tour? Écoutez, il faut déjà que nous commencions par dire à tous, y compris au président candidat Alassane Ouattara, que nous connaissons dans ce pays les forces, les rapports de force. Dans ces conditions, 9 candidats, les 9 candidats que nous sommes, nous pouvons peser plus que 50%. Et nous pesons plus que 50%. Dans le schéma où nous sommes, il y a forcément un second tour. Voilà, merci M. Siméon Konan-Kouadio. Oui. Merci d'être passé par chez nous. Merci, c'est nous qui sommes tout heureux. Lors d'une conférence de presse le 21 septembre dernier, 3 candidats à la présidentielle membres de la CNC ont appelé à marcher le 28 septembre sur la RTI et la CEI. Ils veulent de meilleures conditions d'organisation des élections. Cette manifestation est-elle opportune? Voici ce qu'en pensent les Ivoiriens que nous avons interrogés dans la rue à ce sujet. C'est un projet légitime. Ils y ont droit selon la Constitution. Et ça s'inscrit dans le cadre de l'expression, n'est-ce pas, des libertés publiques. Le comportement de l'opposition n'est pas normal à la veille des élections. Peut-être qu'ils devaient revendiquer, c'était plutôt au début, mais pas juste à la veille des élections. Ce n'est pas une interdiction en tant que telle, mais c'est tout simplement faire comprendre à l'opposition que les marches en Afrique ont toujours provoqué des soulèvements. Chacun a son droit, puisque c'est un pays de liberté. Je pense que chacun a son droit de marcher. C'est pourquoi je dis qu'on peut marcher, mais uniquement que dans la paix. On a tellement fait de palabres que vraiment, je ne trouve pas ça important. Ils ont raison. Si ce qu'ils veulent, bon, ça, ils essaient d'avoir, mais ça n'aboutit à rien. C'est qu'ils vont essayer de marcher, faire au moins des trucs pour que le gouvernement les entende et ensuite voir ce qu'il peut faire. Je trouve que cela est vraiment déplorable, ne pas que la Côte d'Ivoire replonge encore dans ces mêmes situations. Il faut que les candidats s'assoient et discutent sur des points et s'entendent. La Côte d'Ivoire a souffert et la Côte d'Ivoire ne doit plus subir les événements que nous avons connus. Donc nous, en tant que citoyens, nous demandons à l'opposition, en tout cas, bien qu'ayant le droit d'organiser des marches, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour rencontrer le parti au pouvoir, pour discuter. Et à l'endroit du parti au pouvoir, nous demandons effectivement au président de la République de tout faire pour rencontrer l'opposition, pour discuter, pour s'entendre sur le minimum. Rien n'est tard pour bien faire. Et maintenant notre débat. Dans ce duel à distance, Mamadou Koulibaly et Pascal Affingué sont tous 2 candidats de l'opposition à la présidentielle, ne partagent pas la même vision des actions à mener pour contraindre le pouvoir au dialogue dans la perspective de cette présidentielle. Mots croisés, Landry Flan. Il ne s'agit pas de manifester sur l'ensemble du territoire, il l'a bien dit. Nous manifesterons à Cocody sur la commission électorale et la RTI. Donc, il ne s'agit pas de manifester à Korogo, Ferké, c'est tous appelés ici pour marcher sur ces instances. Est-ce que nous assumons s'il y a des débordements, c'est au gouvernement de sécuriser? Nous assumons ceux qui viendront marcher avec nous et c'est au gouvernement d'assurer la sécurité. Est-ce que c'est autorisé
Nous adresserons les courriers qu'il faut pour demander les autorisations parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel que nous avons. Et en tant que candidat, nous devons le faire. Est-ce que ce sont des conditions? Nos conditions sont connues. Le texte liminaire l'a dit, le code électoral, la commission électorale, la sécurité pour les candidats, l'argent pour financer les élections. Et je pense que qu'est-ce qu'on fera après? Bon, attendons après pour voir. Aujourd'hui, la stratégie de la confrontation, de l'affrontement, tout le monde en mesure les conséquences et les limites. C'est ce qui s'est passé à Gagnoa. Et quand tout cela s'est passé, ceux qui ont lancé les mots d'ordre sont invisibles. Ils se sont terrés. Ce sont les pauvres populations qui sont exposées. Quand il y a eu cette menace, le village de Loguata a été déserté. Toutes les populations se sont réfugiées en brousse. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire? C'est pourquoi nous prônons la voie démocratique. Parce que nous sommes un parti de la démocratie. Nous sommes un parti des élections. Et les élections sont la voie appropriée pour le changement dans la paix et dans la stabilité. Notre dernière rubrique à Wawane est consacrée au message de paix des principaux syndicats d'étudiants. Nous en parlions tout à l'heure dans notre actu de la présidentielle. À l'initiative de Mamadou Touré, les principaux responsables d'étudiants appellent leurs camarades à ne s'impliquer ni de près ni de loin dans des actes de violence avant, pendant et après le prochain scrutin. Émouvant appel civique porté tout de même par une tonalité revendicative bien assumée. Ce qui est gênant, c'est que les étudiants vous disent, les étudiants n'ont pas été associés dans la réhabilitation de l'université. C'est ce qui crée tous ces problèmes qu'on connaît. Au lieu de s'attaquer à ce qui est utile pour nous, on s'attaque à ce qui est inutile pour nous. Or, on pouvait en amont faire des séances, des rencontres avec nos étudiants. On allait définir ce qui était nos priorités et puis l'État ivoirien allait pouvoir investir pour pouvoir régler cela. Cela n'a pas été fait. Les problèmes sont nombreux et les différents leaders ont étalé. Mais je voudrais évoquer un autre problème, celui de l'enseignement secondaire, où cette année, plus de 15 000 élèves n'ont pas pu passer et le BPC et le bac. Parce que simplement, ces élèves n'ont pas pu retirer leur convocation. Le président, pour tout ce qu'il a fait, il a fait, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. À telle enseigne qu'on se demande si les étudiants comptent pour lui. Est-ce que vous savez qu'en faculté de pharmacie, il y a eu année blanche? C'est-à-dire, depuis octobre 2014, aucun cours n'est fourni dans cette faculté. L'avenir de la jeunesse, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et nous n'allons plus être destinés à ramasser les chaises ou à placer les bâches ou à faire même les mobilisations pour que des gens viennent en profiter pour atteindre leurs objectifs pendant que nous allons rester toujours dans notre situation. L'Association générale des élèves étudiants de Côte d'Ivoire, AGECI, appelle l'ensemble des élèves étudiants à œuvrer pour une élection apaisée. Donc, camarades, depuis l'UNESI, depuis la FESI, depuis la LIGES, au moment de la proclamation des résultats, chers camarades, qu'on se calme et qu'on suive le président. Je vous remercie. Avant de refermer ce journal de la présidentielle, sachez que nous ne vous dirons jamais assez merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez donc ce lien qui nous lie. C'est maintenant.
ou jamais.